Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'outil qu'on appelle Smooth. Donc, le modifier Smooth. Donc, si par exemple, vous cliquez sur l'objet ici et que vous venez dans la liste des modifiers de formation ici, vous allez avoir le modifier Smooth ici. On va le voir tous ensemble. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin de cet outil. C'est parce que vous n'avez pas eu des connaissances de l'utiliser. En fait, des connaissances que ça existait. Vous saviez, sur Blender, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, si vous ne savez pas l'outil principal, mais il y a des méthodes qui peuvent vous permettre de contourner cela. Donc, pour cela, l'outil Smooth va nous permettre à faire quoi? Un exemple, juste un exemple. Imaginez que vous aviez vos montagnes. Vous avez déformé les montagnes avec plusieurs détails. Mais après avoir ajouté des objets sur votre scène, vous avez remarqué que les déformations, en fait, je dois réduire les déformations. Comment vous allez faire pour réduire ces déformations? Alors, c'est à l'aide de l'outil Smooth que vous allez réduire les déformations que présentent vos montagnes. Donc, j'espère que vous avez compris. Un autre exemple. Imaginons que lorsqu'on utilise des armatures ici, vous remarquez que lorsque on tourne l'armature comme ça, l'angle, en fait, là où se croisent deux armatures, il y a toujours des plis qui se créent. Donc, si vous connaissez pas les angles comme ça, nous allons activer les overlays ici. Vous voyez bien que là, j'ai l'armature et là, j'ai l'armature. L'angle entre les deux va avoir, en fait, il y aura des plis qui vont se former. Donc, je vais enlever la transparence. Donc, là, vous remarquez bien que là, on a des plis, là aussi, on a des plis, mais on a le même objet qui a été copié, auquel on a appliqué le modifier Smooth. Et là, vous remarquez bien qu'on a moins de plis par rapport à cet objet. Si vous venez ici, vous remarquez bien que ici, c'est tellement trop plat par rapport lorsqu'on vient ici. Donc, c'est grâce au modifier Smooth qui va vous permettre de réduire les déformations. Alors, pour cela, on va créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, la première des choses, avant d'utiliser le modifier Smooth, il va d'abord falloir que vous compreniez d'abord l'outil qu'on appelle Smooth. Vous allez dire, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, mais c'est justement qu'on l'utilise très rarement. Mais en pourtant, dans de nombreux cas, lorsqu'on modélise, on arrive parfois à avoir très besoin de cet outil, mais on n'a pas la connaissance de où est-ce que ça peut se trouver. Donc, je vais vous proposer un problème auquel on va voir en quel moment l'outil Smooth va s'intervenir. Donc, si vous ne connaissez pas l'outil Smooth, je vais descendre. Vous avez ici simplement l'outil Smooth qui est là. Donc, si par exemple, je me mets ici, vous voyez bien Smooth. Donc, pour cela, on va subdiviser notre objet. Donc, vous sélectionnez tout, clic droit, subdivision, tout. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais revenir une fois. Donc, je vais m'arrêter ici. Alors, pour les gens qui savent modéliser, comment faire pour arrondir cette bordure qui se trouve juste en haut ici? Le plus souvent, on utilise le modifier Bevel. Parce que quoi? C'est le modifier Bevel qui permet d'arrondir une bordure. Donc, on va le tester pour voir si ça va marcher. Donc, pour cela, nous allons sélectionner ici. Vous passez en haut, vous sélectionnez encore ici et vous venez prendre l'outil Bevel. Donc, ça est où là? Ça est là. Vous prenez l'outil Bevel et vous faites comme ça. Vous remarquez bien que si je continue à tirer, donc pour cela, je vais me remettre là. Vous remarquez bien que lorsque je tire, il y a des bordures qui commencent, en fait les bordures commencent à casser, mais quand je continue, et là ça devient la pagaille. Donc c'est là où vient maintenant l'outil Smooth. Parce que quoi? Avec l'outil Bevel, si vous avez trop de subdivisions, en fait, l'espace auquel il va arrondir, si c'est petit, alors ça va gaspiller ce que vous avez voulu. Donc, pour cela, il va encore falloir que vous répétez vos opérations, alors que vous avez un outil qui peut vous permettre à rattraper l'erreur. Donc, pour cela, on va revenir. Vous avez remarqué qu'avec cette méthode, le Bevel n'a pas marché. Donc, nous allons prendre maintenant l'outil qu'on appelle Smooth. Avec l'outil Smooth ici, ce que nous allons faire, vous allez tirer ici. Ça va
en fait, ça va faire la même chose que le modifier bevel. Mais quand je m'arrête ici, je répète encore la même opération. Je m'arrête ici. Je répète encore la même opération. Donc, il suffit de répéter ça un peu plusieurs fois. Et là, vous allez se retrouver avec une bordure très bien arrondie ici. Donc, j'espère que vous avez compris l'utilité de l'outil Smooth. Donc, l'outil Smooth va vous permettre de laisser, même si vous avez plusieurs subdivisions. Mais avec l'outil Bevel, vous allez rencontrer des problèmes parce que quoi, vous avez déjà gaspillé le maillage. Donc, j'espère que vous avez compris l'outil Smooth et que vous allez l'utiliser de temps en temps. On va maintenant aller comprendre maintenant le modifier Smooth. Donc, pour cela, nous allons revenir en mode objet ici. On va supprimer notre objet là. On va maintenant faire ceci. Alors, vous allez dire qu'on a l'outil Smooth, mais pourquoi on va encore aller utiliser le modifier Smooth? En fait, le modifier, imaginez que vous avez une bouteille qui est rond, mais en fait, imaginons que j'ai mon objet qui est là. Je vais le transformer en bouteille qui est rond. Vous allez pouvoir utiliser l'outil Smooth. Mais imaginons que vous voulez encore revenir en arrière pour simplement modifier l'angle entre les bordures de votre bouteille. Alors, vous ne pouvez pas le faire avec l'outil Smooth. Donc, par exemple, je suis là. Imaginons que je vais changer l'angle entre ici. Alors, vous ne pouvez plus le faire parce que vous avez déjà appliqué votre modifier. Au cas contraire, il suffit de revenir sur l'historique en faisant CTRL Z. Mais ça peut arriver que CTRL Z puisse ne plus vous aider. Donc pour cela, vous voyez que l'angle ici, on peut plus le réduire parce que quoi, vous avez utilisé les outils qui sont ici. Alors pour rattraper votre erreur ici, ce que vous allez faire ici, c'est ne plus utiliser cet outil, mais d'utiliser maintenant le modifier qui peut vous permettre de revenir à ce que vous avez eu avant. Donc pour ce faire, on va enlever notre objet, on va venir prendre un cube. Une fois qu'on a pris notre cube ici, comme d'habitude, nous allons le subdiviser. Une fois qu'on a subdivisé avec cet espace que nous avions ici, on ne peut plus arriver à arrondir cette bordure qui est là parce que quoi, avec Bevel, parce que on a déjà plusieurs subdivisions. Donc du coup, vous allez utiliser l'outil Smooth. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est de faire en fait, de revenir encore en arrière, de venir changer l'angle ici. Donc du coup, vous allez venir dans le mode objet. Donc, vous allez venir ici et vous allez venir sur les modifiers. Vous allez prendre le modifier qui s'appelle bien Smooth. Une fois que vous avez pris cela, vous remarquez bien que ça a déjà, ça a déjà fait quelque chose. Mais si vous ne voyez pas ça, augmentez cette valeur. Vous remarquez bien que c'est la même chose qu'on est lorsqu'on tire l'outil Smooth. Donc, on va venir encore ici, on fait comme ça. Vous, en fait, ici, c'est comme si vous ajoutez plusieurs subdivisions afin que ça soit plus lisse encore. Donc, si je me fais par exemple comme ça, vous voyez bien que il va s'adapter à arrondir de manière un peu. En fait, il va changer l'arrondissement. Donc, le bordure, il va le changer. Maintenant, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose de lisse. Donc, vous allez dupliquer, en fait, vous allez appliquer cette même outil jusqu'à ce que vous allez avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Donc, vous remarquez bien qu'on commence à avoir quelque chose de mauvais ici. C'est parce que quoi? Vous avez cette valeur qui est simplement là. Donc, vous remarquez bien qu'avec plusieurs subdivisions, on obtient ceci. Alors, maintenant, on va maintenant expliquer les paramètres qui sont là. Donc, du coup, ce que nous allons faire ici, vous avez X, Y, Z. X, Y, Z veut dire quoi? Imaginons que je ne vais pas appliquer mon outil sur cette zone qui est là et cette zone qui est là. Donc, sur les axes qui partent vers cette direction. Donc, pour cela, pour le faire, vous allez venir décocher. Donc, la direction est bien là, X. Vous allez décocher X. Et là, sur les modifiers que nous avons eu à appliquer, on décoche X. Et là, vous remarquez bien que les phases qui... En fait, les faces dont la direction vont vers X ne vont pas être appliquées par ce modifier. Donc, c'est la même chose sur Z. On peut enlever dans les faces qui vont vers l'axe Z. En enlevant ici, en enlevant ici et en enlevant ici. On va avoir quelque chose dont les bordures ici sont un peu plus arrondies. Donc, on va remettre comme ça.
J'espère que vous avez vraiment vu cela. Maintenant, une fois que vous avez compris un peu la direction ici, nous allons maintenant comprendre la valeur de facteur ici. En fait, le facteur, c'est comme si vous ajoutez plus de courbure. Donc, si vous augmentez ici, c'est comme si vous ajoutez plus de courbure. Mais attention, les points peuvent se chevaucher à tel point que vous allez obtenir ce genre de déformation. Donc, lorsque vous l'utilisez, essayez de refaire l'opération afin de ne pas avoir des déformations au niveau, en fait, des points qui vont se coïncider comme ça. Donc, une fois que c'est fait, en fait, nous allons voir simplement ceci. En fait, vous allez avoir quelque chose qui est rond, mais vous pouvez changer cette déformation là en ajoutant plus de subdivisions. Comme ça, c'est comme si plus que vous avez de subdivisions, plus que les déformations sur la surface ne seront plus visibles. Donc, c'est comme si le modifier smooth. Donc, vous remarquez bien quand je lâche et quand j'ajoute comme ça. Mais attention, n'abusez pas trop. Donc, ici, c'est le nombre de déformations. Plus que j'ajoute, plus que ça devient lisse. Donc, vous voyez bien, plus que j'ajoute, plus que ça devient lisse. Alors, vous allez avoir ici, ça va vous permettre en fait de travailler sur une partie de votre objet. Donc, si par exemple, je viens sur le mode Edit, je clique sur la transparence et que je fais comme ça, je viens enregistrer ce que je viens de faire. Donc, je vais venir ici et cliquer sur Assigner. Lorsque je reviens au mode objet ici, j'enlève la transparence ici en cliquant ici et je reviens en mode objet. Maintenant, au cas où je vais appliquer uniquement sur la zone que j'ai sélectionnée, il suffit de venir sur votre modifier, de venir indiquer la zone que vous avez sélectionnée ici. Donc, par défaut, ça prend déjà le nom. Je mets ici, je peux venir encore ici et ici. Donc, vous remarquez bien que c'est sur cette zone où on a les déformations, mais sur cette zone, on n'en a pas. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez aussi l'utiliser pour réduire les déformations entre les armatures, entre les plus sur les armatures. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Encore, on va voir le modifier cast. Donc, ça y est là, cast. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.